Bonjour et bienvenue sur Dessine-moi une rose, la chaîne où l'on parle d'art-thérapie, de développement personnel et spirituel. Bienvenue aussi dans cette introduction sur la reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, le thème sera le déclencheur. Donc, quel a été le déclencheur pour moi? Moi, j'étais au point culminant de ma carrière. Je dis ça ironiquement, hein, mais c'était de fait le plus haut poste et les plus hautes responsabilités que j'avais jamais eues depuis mes 23 ans où je travaillais. Et en fait, ce poste m'a permis du coup d'être au contact de personnes haut placées dans l'organigramme, dans la hiérarchie de l'entreprise, et du coup de me rendre compte avec énormément de déception que alors que je travaillais sincèrement avec le cœur et que je mettais du cœur à l'ouvrage pour le coup dans mon travail, eh bien je travaillais pour des gens qui n'avaient pas de vision humaniste pour un sou, et qu'en fait la seule chose qui comptait pour eux c'était le fric. Et je me suis dit mais moi en fait ça me va pas du tout, ça me va pas du tout, j'ai pas envie de mettre ma créativité, mes idées, ma matière grise, mon énergie physique et mentale au service de personnes qui en fait n'ont pas du tout les mêmes valeurs que moi. Et quelque part trahissent mes valeurs parce qu'en plus ils me font croire à quelque chose qui n'est pas vrai, et ils font croire à nos clients quelque chose qui n'est pas vrai, et tout ça est une grosse mascarade. Et donc il y avait vraiment une énorme désillusion de ce point de vue-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été une énorme prise de conscience dans le monde de l'entreprise et en fait dans le statut même d'être salarié. C'est quand on est salarié, on doit, je trouve, se poser la question de pour qui on travaille. Et est-ce qu'on peut faire confiance aux gens pour qui on travaille? Parce que finalement, on leur confie la valeur de, de, de notre énergie de travail, et eux, ils en font quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils en font? Et ça, c'est vraiment quelque chose, enfin, c'est une prise de conscience que j'avais jamais eue avant. Et c'est ce poste finalement plus haut placé dans la hiérarchie que j'avais jamais eu auparavant qui m'a permis de m'en rendre compte en fait, que j'étais leurrée, que j'étais trompée, et que je travaillais de bonne foi pour des personnes qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que moi, contrairement au discours. Donc ça, c'était une première chose. Et la deuxième chose qui s'est suivie dans cette même entreprise, c'est que du coup, j'étais, il se trouve, dans un contexte managérial assez malsain. Et que du coup, j'ai eu énormément de mal à trouver ma place dans cette entreprise. Et j'étais pris entre mille feux. Et finalement, ça s'est terminé en burn-out avec des crises d'angoisse à l'idée de retourner dans cette entreprise, et vraiment, je ne pouvais pas. Tout ça pour vous dire que, en fait, ce qui a été le déclencheur pour moi, c'est une prise de conscience. Elle a été générée assez violemment par un burn-out, mais vous n'allez pas forcément faire un burn-out, mais ça va forcément être une prise de conscience, une envie de gérer vos priorités différemment. Je ne sais pas, vous rendre compte que la vie est courte à la suite d'un deuil, ou à la suite d'une séparation, vous dire j'arrête de faire semblant, j'arrête de passer à côté de ma vraie passion, ou j'arrête de me faire passer après les autres, ou un besoin de donner du sens en fait à votre quotidien et à ce que vous faites. Peu importe ce que va être le déclencheur, ce qui est important, c'est qu'il y en ait un. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, une reconversion professionnelle, c'est une aventure, et c'est une sacrée aventure. Et du coup, il faut que votre motivation, elle soit réelle, et que votre motivation, elle vienne des tripes. Parce que si vous vous dites juste « ouais, je suis au travail, je m'ennuie un peu, je sais pas trop quoi faire, c'est un peu un job alimentaire, mais j'aimerais bien faire autre chose, mais je sais pas quoi », il va manquer le feu sacré. En fait, il faut que la prise de conscience soit vraiment là pour que, en fait, ça soit inévitable, en fait, que vous ayez en fait un super objectif, en fait, que ça soit une histoire de valeur et de sens que vous voulez donner à votre vie. Parce que l'aventure que ça va être, la reconversion professionnelle, comme toute aventure, il y a des hauts, mais il y a des bas.
Et il y a des imprévus, et il y a des défis, et il y a des kiffs, et il y a des super victoires, mais ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et cette aventure-là, elle peut être longue. Même si vous prenez des études qui, sur le papier, vont durer 2 ans, peut-être qu'au final, la reconversion va vous prendre 4 ans. Et en fait, pour tenir pendant ces 4 ans, il faut avoir le grand pourquoi. Parce que si vous n'avez pas ce grand pourquoi, vous risquez de baisser les bras. Et donc ça, c'est important, que le déclencheur, pour vous, ça soit vraiment quelque chose qui vienne de vos tripes. Je ne vous dis pas qu'il faut faire un burn-out, je ne vous souhaite pas de vivre un burn-out. Si vous en avez vécu un, vous pouvez vous en relever, ça c'est évident, et vous pouvez vous faire accompagner pour, c'est évident aussi. D'ailleurs, je peux le faire, mais ce que je veux dire, c'est que il faut que ça vous prenne aux tripes. Ne faites pas une reconversion professionnelle par ennui. Sinon, vous allez peut-être juste prendre une année sabbatique ou de congé sans solde ou de chômage, un peu tergiverser, puis revenir à votre boulot d'avant parce que vous n'aurez pas trouvé. Donc en fait, ça serait dommage, quoi. Questionnez-vous vraiment. C'est un truc super à faire, mais il faut que ça soit profond. Voilà. Bon, bah voilà pour le premier épisode sur le déclencheur. Je fais une autre vidéo juste après sur le bilan de compétences et la connaissance de soi et du coup l'orientation. Voilà, à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions.